C'est un moment très particulier où se conjugue à la fois le souvenir, l'émotion, on ressent plein de choses. C'est le sud de la Tunisie pour lequel j'ai une attirance, une affection particulière. Ce sont des instants magiques. On greffe sur cette course, sur ce décor, voilà, une image, un souvenir. Ça prend une dimension tout autre, ouais. C'est une dimension aussi grande que le désert peut l'être. Il y a la course, il y a la souffrance, il y a la douleur, il y a les histoires de chacun qui s'expriment lors de ces 21 kilomètres. Peu importe le nombre de participants, au final, c'est de voir dans cette image de gens groupés autour d'une action, autour d'une émotion, autour d'une envie, autour d'un souvenir. Chacun court pour les raisons qui lui sont propres. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est au-delà du descriptible, c'est au-delà des mots. Même les mots ne suffisent pas à décrire ce qu'il se passe. Chacun est venu courir pour une raison ou pour une autre, pour une dimension qui lui est personnelle. Alors après, effectivement, à l'arrivée, c'est la liesse, hein, la liesse populaire, la joie, on exprime la souffrance. Ce n'est pas qu'un beau moment, c'est un moment particulier. Ça permet aussi, ces 21 kilomètres pour Mathieu permettent au-delà du devoir de mémoire, ce souvenir c'est un moment de ferveur, de bonheur, de plaisir, de partage, surtout le partage. Je crois que ce que je retiendrai de ces 3 jours passés à 12 et sur cette course en particulier, c'est cette espèce comme ça oui, d'envie. Chacun met un nom à l'envie qu'il a envie de donner, chacun a ses propres raisons de participer à cette course. Moi, j'y suis allé parce que, d'abord, j'y étais invité, bien évidemment, mais surtout, j'en ai ressorti un moment de communion. C'est se retrouver au milieu d'un espace désertique, à quelques kilomètres de 12, à une vingtaine de kilomètres de 12, au Puy Mathieu. Et puis, lorsque le départ de la course est donné, on sent cette énergie qui traverse les concurrents, qui traverse les participants, qui traverse les organisateurs, qui traverse les spectateurs. Cette course, et en ce qui me concerne, l'avoir accompagnée, j'ai eu des moments d'émotion très fortes. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et contribuer, bien sûr, à faire connaître le puits Mathieu. Vivre une aventure qui est très courte finalement sur le temps, 21 kilomètres. Pour les moins expérimentés, pour les moins sportifs, ce sont 2 heures et demie, peut-être 3 heures. Qu'importe le temps, qu'importe le chronomètre, qu'importe le temps passé à courir, c'est courir pour une noble cause, c'est courir pour une cause juste, c'est se dépasser soi-même pour aider les autres à se dépasser, aller beaucoup plus loin sur le chemin, beaucoup plus loin dans la vie, beaucoup plus loin dans l'espoir, dans l'espérance. Après, chacun y met ce qu'il veut. L'essentiel, je crois, c'est d'aller au bout et de finir. Alors, on va au bout, on finit la course, mais est-ce que l'histoire, pour autant, est-elle finie ? Non, l'histoire continue. On va au bout pour continuer l'histoire. Et je crois que le message, il est là, il est beau, il est magnifique. Alors, bien sûr, il y a le décor de la Tunisie, le sud tunisien, un décor de rêve, un décor comme la Tunisie, elle seule, peut nous l'accorder, nous le réserver. C'est un privilège que de pouvoir entrer dans ces portes du désert. C'était avec beaucoup d'émotion. Moi, j'ai découvert la Tunisie par le désert.
Et c'est quelque chose de magnifique, d'indescriptible, d'incomparable. J'ai découvert la Tunisie par le sud, par le désert, par ces portes du Sahara, dont 12 est la meilleure des gardiennes, gardienne des traditions. Le désert ne se décrit pas, le désert ne se raconte pas, ne se photographie pas, il faut le vivre. C'est pas toujours très facile, c'est pas toujours très agréable, c'est pas toujours très confortable. Et la course pour Mathieu, c'est aussi permettre de découvrir cette partie saharienne. Nous sommes qu'aux portes du Sahara. Après, il faut s'enfoncer plus loin, il faut aller vers Zarila, il faut aller à Djibel, il faut aller à Nida, il faut aller à Tambaïn, etc. Pour découvrir ce paysage de dune. Le désert, le désert, c'est souvent des cartes postales. 12, c'est une carte de visite. C'est celle qui vous permet, 12, c'est la ville, c'est l'oasis saharienne qui vous permet d'entrer, c'est le laisser-passer qui vous permet d'entrer, d'accéder aux portes du désert. Et une fois que vous avez passé le seuil, là, vous allez vivre. Pour revenir à la course, c'est un grand moment. Alors, ça va paraître convenu de le dire, c'est un grand moment de fraternité, d'amitié, de solidarité. Je crois aussi que on vient se confronter à soi-même. Je dis souvent, on ne vient pas dans le désert pour trouver des réponses à ces questions. On y vient pour trouver des questions à ces réponses. Cette partie-là du désert, moi qui m'est très chère, voilà, je ne vais pas raconter ma vie, c'est pas le plus important, c'est pas le plus intéressant, ça ne m'intéresse pas moi-même. On vient dans le désert pour s'interroger, trouver des questions, alors qu'on a déjà les réponses. Mais c'est juste que la question qui va nous être posée par le désert, la réponse va venir naturellement, et elle va nous conforter dans ce qu'on savait. C'est ça qui est important. Alors les 21 km pour Mathieu, c'est... Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Alors je sais pas, chacun y met ce qu'il veut, chacun croit à ce qu'il veut, chacun a des raisons personnelles pour le faire, pour participer. Voilà, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est formidable. Alors c'est une rencontre avec plein de gens qui se passent là, aux portes du désert. C'est chaleureux, c'est formidable, c'est réconfortant. Puis il y a une équipe d'organisation qui est au top, quoi, qui est au top. Et oui, ah oui, y revenir, assurément, Inch'Allah.